Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite. Il est 22h, vous venez d'éteindre la lumière et là, sans prévenir, une douleur vous transperce l'oreille. Ça lance, ça brûle, ça pulse au rythme de votre cœur. Le simple contact de l'oreiller devient insupportable. Vous serrez les dents et vous vous demandez comment une simple oreille peut faire autant souffrir. Bonjour à tous, ici Rémi de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle d'une douleur d'été que personne ne voit venir. L'otite externe, celle qu'on surnomme l'oreille du baigneur. Tout commence souvent par un bel après-midi à la piscine. Une longue baignade en mer. L'eau s'installe tout au fond du conduit et elle ne repart pas. La peau qui tapisse votre oreille, elle, déteste rester humide. Elle macère, sa protection naturelle s'effondre, son équilibre bascule et les bactéries en profitent pour s'installer. Ajoutez le chlore de la piscine qui irrite déjà cette peau fragile et vous obtenez le cocktail parfait. Voilà pourquoi l'otite explose en plein été. Un petit test pour la reconnaître. Tirez doucement sur le haut de votre oreille ou appuyez sur le petit cartilage juste à l'entrée du conduit. Si la douleur devient vive, c'est très probablement une otite externe. Maintenant, la vraie question. Pourquoi cette douleur est-elle aussi violente? Laissez-moi vous donner une image. Pensez à une cocotte vide. La pression monte encore et rien ne peut s'échapper. Dans votre conduit auditif, c'est exactement ça. La peau est ultra fine, collée directement contre l'os, sans le moindre coussin pour amortir. Quand elle gonfle, elle n'a nulle part où aller. Alors, elle se comprime contre l'os. Comme un pied enfermé dans une chaussure de taille trop petite. Et ce n'est pas tout. Votre oreille est un véritable carrefour de nerfs, parmi les plus sensibles du corps. C'est pour ça que ça irradie jusqu'à la mâchoire, que ça vous réveille en pleine nuit. Alors, que faire quand la douleur monte et que le médecin n'ouvre que demain matin? Premier réflexe, le paracétamol. À prendre à heure régulière sans attendre que la douleur revienne. Deuxième geste, la chaleur sèche, une compresse tiède posée contre l'oreille. Ça apaise tout simplement. Et troisième règle, la plus importante, on garde l'oreille hoste sec strictement. Maintenant, parlons des erreurs, parce que la plupart des gens aggravent tout sans même s'en rendre compte. Erreur numéro 1, le coton-tige. Je sais, ça démange, on a envie de gratter. Mais chaque passage crée des microplaies et racle votre cérumen. Ce cérumen que vous détestez, c'est en réalité le videur de votre oreille. Gras, imperméable, protecteur. L'enlever, c'est ouvrir la porte grande aux bactéries. Erreur numéro 2, remettre de l'eau. Chaque douche mal protégée relance toute la machine. Erreur numéro 3, verser au hasard de vieilles gouttes oubliées dans un tiroir. Certains peuvent être dangereux si le tympan est fragile. On ne joue pas au chimiste avec son oreille. Et pour éviter que ça recommence, séchez directement vos oreilles après chaque baignade. Penchez la tête de chaque côté pour laisser l'eau s'écouler. Et si vous êtes sujet aux otites, un bandeau de protection pendant la baignade change vraiment la vie. Un dernier point important. Si vous êtes diabétique, âgé ou fragile, ne prenez jamais une otite à la légère. Au moindre doute, consultez rapidement. Et quand faut-il consulter justement? Si la douleur s'intensifie après 48 heures à 72 heures, si la fièvre apparaît, si l'oreille devient rouge, chaude et gonflée. Là, on ne tarde pas, on va voir un professionnel de santé. La bonne nouvelle, bien prise en charge, une otite externe s'apaise souvent en 5 jours. Alors, retenez surtout 3 mots, soulager, assécher, protéger. Calmez la douleur, laissez le videur faire son travail et gardez l'oreille au sec pendant 7 à 10 jours. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.